Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, mon nom est Xavier Voluisan et je suis ravi aujourd'hui de réaliser cette vidéo tutoriel pour vous et pour vous montrer surtout comment est-ce que vous allez pouvoir transformer en quelque sorte votre compte Gmail en votre propre système d'autorépondeur et en tout cas de système d'envoi d'email en masse, d'accord? On le sait tous, ce n'est plus une nouveauté. Pour réussir en ligne, vous l'avez entendu dire centaines et des milliers de fois, l'argent est dans la liste. Il n'y a rien de plus important que ça. D'accord? Vous pouvez faire de la publicité, bien entendu. Vous pouvez faire de la publicité sur Facebook. Vous pouvez diffuser vos liens où bon vous semble. Rien ne sera jamais aussi profitable jusqu'à l'heure actuelle, d'accord, que des envois d'email. Des envois d'email à des personnes, bien évidemment, qui vous ont donné leur accord et tout ça, d'accord? Il n'est pas question ici de sortir du cadre légal avec cette stratégie que je vais vous montrer maintenant. Simplement, il faut savoir, c'est que, par exemple, en ce qui me concerne sur Aweber, et je pourrais vous le montrer, je vais avoir des taux d'ouverture qui vont osciller autour de, allez, 7, 8, 9, 10% dans le meilleur des cas, d'accord? C'est-à-dire que sur un nombre donné d'emails que je vais envoyer, d'accord? Vous voyez que là j'ai 21 474 contacts sur cette liste Aweber, sur ce compte Aweber en tout cas, et vous voyez que j'ai des taux d'ouverture qui sont de 7 à 8%. D'accord? Ce qui n'est pas énorme. Je n'ai pas la prétention de dire que ce que je réalise est parfait. D'accord? Par contre, vous voyez ici qu'il peut arriver en fonction, ça joue beaucoup aussi au niveau de la rédaction du titre, mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, qu'avec des taux d'ouverture inférieurs, il y ait des taux de clics supérieurs. Ok? Donc, tout ça est très aléatoire, mais c'est surtout pour vous montrer que les taux de délivrabilité et les taux d'ouverture avec un système d'autorépondeur traditionnel ne sont pas si élevés que ça. Et en fait, en utilisant la stratégie que je m'apprête à vous révéler et en utilisant votre compte Gmail directement, eh bien vous allez avoir des taux d'ouverture beaucoup plus importants. Tout simplement parce que Google va vous apporter une délivrabilité bien supérieure, d'accord? Les systèmes d'autorépondeurs envoient des milliers, des centaines de milliers, des millions d'emails tous les jours, et cela finit par nuire effectivement à leur délivrabilité. Ça impacte leur serveur SMTP et de très nombreux emails que vous envoyez en utilisant votre système d'autorépondeur habituel finissent par tomber dans le dossier spam ou dans le dossier promotion ou autre, d'accord? Ce qu'on appelle les junk mails. Avec Google, eh bien, vous allez atteindre la boîte de réception presque à chaque fois. D'accord? Alors, comment allez-vous faire, me direz-vous? On ne va pas faire ça manuellement, bien évidemment, parce que ça prendrait un petit peu trop de temps. Donc, vous l'avez bien compris, la première chose qu'il vous faut avoir, bien évidemment, c'est un compte Gmail. D'accord? C'est totalement gratuit. Vous créez un compte Gmail en quelques minutes. Et à partir du moment où vous avez un compte Gmail, vous avez accès à toutes les applications de Gmail, d'accord? C'est-à-dire que ici, vous le voyez, vous avez accès à Google Drive, par exemple, dont nous allons avoir besoin maintenant, et vous avez accès à tous les outils de Google, ok? Alors, je viens de vous parler de Google Drive, parce que effectivement, pour pouvoir fonctionner avec ce système, il va nous falloir créer une liste, d'accord? Donc, vous le voyez, je suis ici dans mon Google Drive, tout simplement après avoir cliqué sur la petite icône ici, Drive, d'accord? Et c'est totalement gratuit également, d'accord? À partir du moment où vous avez un compte Gmail, vous avez un Drive. Vous allez venir ici cliquer sur Nouveau, puis sur Google Sheets. Google Sheets, en fait, va ouvrir un document de type Excel, une feuille de calcul, d'accord? Et ce que vous allez faire, très simplement, c'est que vous allez nommer, on va dire, les 3 premières colonnes. Vous pouvez avoir plus d'informations sur les personnes que vous souhaitez contacter, bien évidemment, mais moi, ce qui va m'intéresser, ça va être surtout le prénom, le nom éventuellement, et surtout l'adresse email, d'accord? Ensuite, si vous voulez ajouter le téléphone, l'adresse postale, le code postal, ce que vous voulez,
libre à vous de constituer votre liste comme ceci. D'accord? Ce qui est important de comprendre ici, c'est que vous allez effectivement créer comme ceci votre liste manuellement. Ok? Je vous recommande de le faire manuellement. Chaque fois, tout simplement, que vous avez quelqu'un qui vous contacte ou que vous avez quelqu'un qui s'inscrit sur un de vos formulaires de capture, si vous avez un système d'autorépondeur par ailleurs, d'accord, eh bien, vous prenez ces coordonnées et vous les reportez dans votre liste ici, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui va évoluer. Et avec cette stratégie que je vais vous apprendre et avec cet outil que je vais vous montrer maintenant, vous allez pouvoir envoyer comme ceci jusqu'à 2000 emails par jour avec Gmail. D'accord? Donc, je vais mettre ici quelques prénoms. Je vais commencer par moi puisqu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Ok, donc Xavier Voluisant. Je vais mettre ici une adresse email à moi. Alors, je mets une adresse Gmail, mais on n'est absolument pas obligé, d'accord? Ça peut être des adresses absolument hors Gmail, d'accord? Qu'est-ce que je vais mettre comme adresse? Alors, ben, écoutez, je vais remplir ça avec 3 ou 4 adresses de plus, et puis je vous retrouve immédiatement, ok? Comme ça, on ne va pas perdre trop de temps. Voilà donc qui est fait. Alors j'ai ajouté ici 3 autres adresses email. C'est simplement pour vous montrer, vous avez compris le principe de comment vous constituez votre liste. Une fois que vous avez fait cela, vous allez enregistrer bien évidemment votre liste, d'accord? Vous allez lui donner un nom. Alors je vais l'appeler par exemple liste Gmail 1, ok? Et je l'enregistre. Ok, voilà qui est fait. Je n'ai pas besoin de la partager pour le moment. Tout ce que je veux, c'est pouvoir l'utiliser dans quelques instants. Ok, donc j'ai créé ma liste Gmail. Maintenant, il me faut accéder à l'outil qui va me permettre d'utiliser effectivement cette liste directement dans Gmail. Cet outil, il s'appelle Gmass. Ok, alors je vous mets le lien ici. Vous tapez Gmass tout simplement dans Google et vous voyez www.gmass.co. Ok, alors cet outil Gmass, c'est un outil qui est en fait une extension Google Chrome. Vous voyez que tout ça tourne autour de Google. Hein, ok, donc bien évidemment, vous l'utiliserez dans votre navigateur Google Chrome. Et une fois sur la page d'accueil du logiciel, comme ceci, tout ce que vous allez avoir à faire, c'est tout simplement de cliquer sur l'un des 2 boutons ici, Add to Gmail. OK? Nous allons avoir la fenêtre de l'extension qui arrive. Alors, moi, elle y était déjà. Donc, je vais la supprimer et je vais l'ajouter de nouveau. D'accord? Vous voyez que vous avez votre adresse email ici, Gmail, qui s'affiche. Okay, si ce n'est pas le bon compte ou si vous avez plusieurs adresses Gmail, vous pourrez les choisir dans la liste. Moi, je veux l'ajouter ici sur Chrome, ajouter l'extension, et il va faire une petite vérification d'usage, très simplement, pour me dire, bien, voilà, il faut que tu vérifies, effectivement, que tu connectes ton Gmass avec ton Gmail. OK? Et à partir de ce moment-là, vous allez voir que nous avons ici des petites icônes qui apparaissent ici. C'est celle-ci qui va m'intéresser en particulier. OK? Vous voyez, il me dit maintenant, voilà, tu dois te connecter ton Gmass avec ton compte Gmail. Pardon. Donc, je vais cliquer ici sur le bouton bleu. Il va me demander de vérifier la connexion à ce compte. Je vais lui dire OK, c'est bon. On peut utiliser encore un autre compte si on le souhaite ici, d'accord? Moi, je veux utiliser ce compte. Il va me dire qu'effectivement, il y a des choses auxquelles Gmass va avoir accès. C'est normal, il aura besoin de ces autorisations pour pouvoir me permettre d'aller récupérer les informations que j'ai sur ma feuille de calcul, ma spreadsheet Google, d'accord? Je donne les autorisations nécessaires. Très simplement, voilà, vous avez connecté avec succès votre Gmass avec votre compte Gmail. D'accord? Alors, ici, vous pouvez
cliquez sur ce bouton, il va vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, mais je vais vous le montrer ici nous-mêmes, d'accord? Donc ici, vous voyez, il vous montre des exemples. On va supprimer ça. Tout ce que vous avez à faire à présent, ça va être de cliquer. Vous voyez que ces deux petites icônes-là, elles ne sont pas des icônes de Gmail, d'accord? Ce sont des icônes de Gmass qui ont été donc ajoutées sur votre compte Gmail. Je vais cliquer donc sur cette petite première icône ici qui va me proposer d'aller rechercher dans mon Google Drive, justement, une feuille de calcul, cette liste Gmail que je viens de créer avec vous. D'accord? Et une fois qu'elle a été comme ceci ajoutée, je vais cliquer sur Connect to Spreadsheet. En quelques secondes, eh bien, il m'ouvre ici une fenêtre de message, d'accord, qui contient les 4 adresses email que j'avais ajoutées dans ma liste ici. OK? Très simplement, très rapidement. Ça, je vais dire OK pour qu'il me laisse fermer ça. D'accord? Vous avez vu ça? Automatiquement, il est allé me rechercher toutes les adresses qui étaient dans ma feuille de calcul. Donc si ici il y en a 4, s'il y en avait 100, s'il y en avait 500, s'il y en avait jusqu'à 2000 par jour, eh bien, il m'aurait mis toutes les adresses ici. Alors, nous n'avons plus maintenant qu'à rédiger effectivement notre message. Alors, je vais mettre mon objet exactement comme vous le feriez habituellement, d'accord? Donc, je vais mettre ici « Transformer votre Gmail en auto-répondeur ». OK. Bonjour ou bonsoir. Parce que je ne sais jamais très bien, vu que je suis en décalage horaire par rapport à la France, je ne sais jamais très bien s'il est de jour ou de nuit au moment où mes emails partent. J'en ai une petite idée, mais j'aime bien. Comme ça, ça touche tout le monde. Et donc, eh bien, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. J'ai très simplement, vous voyez, les emails, la plupart du temps, je les écris comme ça, en fonction de ce qui me vient à l'esprit, d'accord? C'est pas la peine de se casser trop la tête. Alors, j'ai un petit cadeau pour vous. J'ai découvert récemment un tout nouvel outil qui va vous permettre de transformer votre compte Gmail en un véritable système d'autorépondeur. OK. J'ai fait une petite vidéo pour vous montrer ça. Voilà. Hop, je corrige les petites fautes. Une petite vidéo pour vous montrer ça. Ici, je mets le lien URL de ma vidéo. J'espère que ça vous plaira. Bien amicalement. Xavier. OK? Très simple. Très facile. OK? Alors, vous avez votre email et vous voyez que maintenant ici, là où vous n'avez habituellement que le bouton envoyer de Gmail, pardon, là vous avez un nouveau bouton, c'est un bouton Gmass. Ça fonctionne exactement de la même manière. On va cliquer dessus et on va avoir notre email qui va partir. Mais ici, en cliquant sur la petite flèche, vous allez voir que vous allez ici avoir effectivement l'activation automatiquement, la possibilité d'abord de vous envoyer un test, d'accord? Avant d'envoyer à votre liste complète, vous pouvez sélectionner ici une adresse email et cliquer sur Send a Test, d'accord? De manière à vous envoyer un test, à vous assurer que votre lien, par exemple, fonctionne correctement dans votre boîte de réception, d'accord? OK, on est d'accord. Là, j'utilise ce compte que j'ai installé avec vous qui est un compte gratuit. Et donc, eh bien, ici, vous allez pouvoir ensuite
envoyer votre email. Vous voyez que si vous avez acquis la version premium, eh bien vous pourrez ici configurer les messages de follow-up. Vous avez toutes les options. Vous pourrez programmer l'envoi de vos emails, bien évidemment, et vous avez des fonctionnalités avancées qui vous permettront justement de faire différentes choses. Ok, c'était pas le but de cette vidéo. Je voulais juste vous faire découvrir l'outil. Ok, donc vous savez que vous avez ces possibilités-là qui sont sur le côté. Pour le moment, ce qu'on veut, c'est envoyer notre email. Et vous voyez que moi, mon email de test, il est déjà rentré dans ma boîte de réception ici. Là, on attend pour Gmas que les emails soient envoyés. Voilà, c'est fait. OK, c'est fait. Gmas a traité vos 4 emails. D'accord, ce compte est actuellement un compte gratuit, donc il vous rappelle que vous avez un compte gratuit, et il vous le rappellera comme ça tant que vous ne dépasserez pas la limite. Si vous dépassez la limite au niveau de votre liste Gmail, de votre liste Excel, pardon, ou Google Sheet, pardon, eh bien, il ne vous rappellera pas que vous avez besoin de prendre un abonnement, mais je vous le dis très rapidement, il va vous le signaler. OK? Donc, vous voyez, mon email, eh bien, il est parfaitement rentré dans ma boîte. Vous voyez également que comme c'est un compte gratuit, eh bien, il y a le petit message devant. Ça, c'est le message de Google, comme quoi c'est un message de test. Mais sur les emails qui vont arriver ensuite chez mes destinataires, eh bien, il y aura un petit pied de page. Il y aura un petit message de pied de page et qui fera mention donc de Gmas. OK? Donc voilà très simplement comment ça fonctionne. Alors, avant d'envoyer notre message, je vais vous montrer Gmas parce que ici, vous avez l'onglet Pricing. Et il faut que vous compreniez bien une chose, c'est que vous avez une version gratuite qui vous permet d'envoyer, je crois, une dizaine de messages par jour, d'accord? Donc c'est vraiment très peu. C'est donc un outil qui est payant. Et le lien, je vous donne le lien tel qu'il est apparu dans Google, d'accord? C'est pas du tout de l'affiliation, je ne suis pas en train de vous vendre quoi que ce soit, je suis en train de vous donner une solution, ok? Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez 3 plans différents. Je vais vous en conseiller un. Je vais vous conseiller le plan standard, qui va vous coûter 12,95 $, disons 13 $, ça va faire aller une dizaine d'euros par mois, pour pouvoir envoyer jusqu'à 2000 emails par jour. Ce sont 60 000 emails par mois. D'accord? Pensez-y, est-ce que vous avez la capacité d'envoyer ça? Sinon, vous allez pouvoir, même avec le plan minimal, qui est à 9 $ par mois, donc quelques dollars de moins, vous allez pouvoir envoyer vos 2000 emails de toute façon. Vous aurez simplement une petite mention qui sera faite à Gmas dans le footer de vos emails. OK? Quant à l'option premium, eh bien l'option premium, elle vous permettrait d'avoir comme un véritable système d'autorépondeur, de pouvoir configurer des messages follow-up, donc des messages de suivi. Personnellement, ça ne m'intéresse pas parce que généralement ce que je fais, moi, c'est que j'envoie ce qu'on appelle des bulk emails, c'est-à-dire que j'envoie un email à mes listes lorsque j'ai un nouveau produit qui a été évalué et qu'il me semble qu'il vaut la peine et qu'il va intéresser les gens. Je constate depuis que je teste ce système Gmas que j'ai de meilleurs taux d'ouverture grâce aux emails envoyés avec Gmas que avec mon système d'autorépondeur Weber traditionnel ou avec GetResponse que j'utilise également. D'accord? J'obtiens des résultats meilleurs. Alors, effectivement, 12,95 $ par mois, ça peut vous sembler être un investissement. Effectivement, c'est un investissement dans votre business. Si ces 13 $ par mois que vous investissez vous permettent d'en gagner plusieurs centaines, eh bien, ça aurait été une excellente affaire, d'accord? Parce que je le rappelle, il y a 3 choses qui sont absolument essentielles quand on veut démarrer un business en ligne. Un hébergement personnel. Quoi qu'on vous dise, même si vous avez un créateur de page qui héberge vos pages, vous aurez toujours besoin d'un hébergement personnel. Un nom de domaine personnel pour ne dépendre de personne et avoir votre propre nom de domaine personnel sur lequel vous allez pouvoir travailler en termes de référencement. Et un système d'autorépondeur avec une liste, d'accord, que vous pouvez contacter et recontacter à la demande pour générer de l'argent. Parce que c'est dans cette liste que réside votre argent, d'accord? Alors croyez-moi, 12,95 $, ça peut sembler être un investissement
important mensuellement, d'accord, mais ce n'est rien du tout. D'abord, c'est moins cher que n'importe quel autre système d'autorépondeur pour vous permettre d'envoyer jusqu'à 2000 emails par jour, d'accord, et votre liste, eh bien, vu qu'elle est sous forme d'une feuille de calcul comme ceci, Excel, elle est extrêmement simple à mettre à jour, d'accord, et vous allez avoir avec Gmass d'ailleurs la possibilité d'ailleurs de mettre à jour votre liste très facilement en fonction des gens qui reçoivent ou non vos emails, d'accord, parce qu'effectivement, vous le verrez également dans les outils auxquels vous avez accès ici dans votre compte Gmail, d'accord, vous allez avoir des outils d'analyse Gmass, ok, donc vous allez obtenir des éléments statistiques intéressants et importants pour vous. Vous verrez qui a reçu vos emails, qui a cliqué sur vos emails, les informations que l'on obtient généralement avec un système d'autorépondeur. Ok? Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Profitez-en, d'accord? Ça ne coûte pas grand-chose. Vous pouvez même essayer gratuitement, d'accord? Comme ça, ça vous permettra de voir effectivement si ça vous apporte des résultats. Si vous avez vraiment une toute petite liste, eh bien allez-y. Mais pensez à chaque fois que vous aurez contact avec quelqu'un, à chaque fois que vous aurez un nouvel email qui rentre sur votre liste ou qui rentre dans votre boîte de réception, pensez à capturer les données. C'est très important, c'est comme ça que vous allez développer votre business. D'accord? Voilà donc pour cette vidéo. Écoutez, je vous réserve plein de petits tutoriels comme ceci au long de cette année, au fur et à mesure de mes propres découvertes, des outils gratuits ou des outils qui sont parfois un tout petit peu payants comme ceci, mais des choses qui vont vous être vraiment utiles. D'accord ? Alors voilà, c'est mon engagement pour cette année 2020. Je vous souhaite une bonne et heureuse année si ce n'est pas encore fait, si vous n'avez pas reçu d'email de ma part à ce jour, d'accord ? Et puis je vous souhaite eh bien d'avance une très très belle réussite dans toutes vos entreprises en ligne ou hors ligne. Et je vous retrouve très vite sur le site toprecommandation.com de façon à vous présenter de nouveaux outils qui, eux, sont des outils anglophones, mais qui, comme à l'habitude, vont vous être livrés avec leur formation en français et en vidéo. Et ce sont généralement des outils assez intéressants qui vous permettent réellement de développer vos affaires. Alors je vous dis à très vite et encore une fois, merci pour votre attention et pour votre intérêt pour ces petites vidéos tutoriels.